Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon invité aujourd'hui qui est Bernard Barrel. Merci et bonjour Bernard. Bonjour Lisa. Merci d'être présent pour cette interview et pour les personnes qui sont là, qui nous regardent. Alors Bernard Barrel donc, est psychologue, clinicien, formateur, sophrologue, donc plein de casquettes sur ta tête. Alors en général, les personnes se mettent en couple parce qu'au départ, il y a une espèce de chimie, d'alchimie, enfin d'attraction qui fait que deux personnes sont attirées l'une par l'autre. On sait bien aussi que on se met ensemble essentiellement par amour. On sait aussi qu'on ne se sépare pas forcément par désamour. Est-ce que se mettre en couple, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut anticiper, qu'il faut envisager, qu'il faut préparer? Alors, j'aimerais bien revenir à cette citation « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi ». C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Là où la règle apparaît, c'est comment faire dans le couple pour qu'il puisse garantir pour les deux partenaires du couple un mouvement qui aille dans le sens de leur sens à chacun. C'est-à-dire que chacun puisse à un moment donné, bon, parce qu'on rencontre quelqu'un, souvent au début, les débuts du couple sont excessivement marqués par le désir, être ensemble, le contact physique, la dimension érotique, l'amour éros, hein, qui est là très fort, et qui va prendre le dessus. On est un peu dans l'histoire de la start-up, c'est-à-dire comment une start-up démarre, par un élan passionnel. Une idée qui vous transcende, qui vous fait sortir de l'habitude, etc. Et après, il y a toujours la question fondamentale, c'est pas tellement... Alors, le côté start-up est important, mais une entreprise qui se lance, il y a deux étapes, enfin deux grandes étapes. Lancer l'entreprise, avec la passion, l'intérêt, etc. Et ensuite, maintenir l'entreprise, la faire durer. Et dans le couple, je crois que ce sont les mêmes choses. Donc, l'idée de trop se préparer au couple, ça peut être une bonne chose pour certaines personnes et la pire des choses pour d'autres. Parce que quelquefois, ce qui va créer le couple, c'est la surprise. C'est à un moment donné, être séduit par quelqu'un là où on ne s'entendait pas être séduit. Quelqu'un qui va nous révéler à nous-mêmes peut-être une partie de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Oui. Si nous préparons tout, on va se priver de ça. Oui, bien sûr qu'on ne peut pas de toute façon tout préparer, mais en tous les cas, essayer d'envisager le plus d'éléments favorables, en tous les cas, pour faire perdurer ce système. Ouais. Tu sais, quand les personnes se marient, la plupart, enfin, maintenant, les personnes se marient de moins en moins, mais celles qui le font contractent aussi encore des contrats. Ouais. Et dans les contrats, il est stipulé les conditions en cas de séparation. Ouais. Donc, quelque part, c'est aussi anticiper et envisager. Donc ça, c'est essentiellement sur ce qui est du matériel, du financier, voilà. Et pour le reste, pour ce qui est justement des valeurs, pour ce qui est des choses plus intimes, on va dire, qu'elles peuvent partager, leurs projets éventuellement, est-ce que c'est des éléments que tu penses qu'il faille, tu vois, prendre en compte aussi, peut-être avant? Alors, prendre en compte, oui. Avant, je ne sais pas. C'est-à-dire que, un peu, si on reste dans la comparaison avec l'entreprise. Ouais, on est dans notre système. Dans notre système, hein, c'est ce même système, parce qu'il est économique. Hein. Ouais. Je lisais dernièrement un livre tout à fait passionnant d'un médecin, anthropologue, psychothérapeute qui travaille beaucoup avec les couples. Son nom m'échappe là dans l'instant. Le livre s'appelle « Pourquoi c'est si difficile l'amour, c'est si compliqué l'amour ». Et oui, il explique très bien que le problème, les couples, la notion de couple s'est créée avec les problèmes de couple à partir du moment où, très certainement, à l'époque néolithique, au moment où les hommes se sont organisés sur la pérennisation des processus de vie en créant des propriétés, etc., c'est le moment où l'homme a voulu assurer la paternité. Alors que dans la nature, ça n'existe pas. Une femelle est en chaleur, elle est là pour multiplier l'espèce et la faire croître, donc multiplier les rapports, et 7, 8 mois, 9 mois selon les espèces après, on ne peut pas savoir qui est le vrai papa. Oui. Mais un jour, avec la propriété, les papas, les pères ont voulu assurer la pérennité et s'affirmer. Et là, tout d'un coup, ça a donné au couple un autre sens qui souvent, malheureusement,
s'est mis sur l'interdit porté sur la femme, qui pour être sûr qu'on va être le père, il ne faut pas que la femme ait d'autres relations, c'est-à-dire dans quelque chose qui est complètement non naturel, chez les primates entre autres, ou très peu, mais d'une façon globale non naturelle. Et à partir de là, quelque chose s'est mêlé entre la gestion de la propriété et la gestion du couple, avec quelquefois quelque chose, comme le disait Lévi-Strauss, la distribution des femmes. C'est-à-dire la femme est devenue, à un moment donné, dans le regard culturel de cette époque-là, un objet dans l'environnement et lié à la productivité, à avoir des enfants ou autre. Quelque chose de terrible. Bien évidemment, le couple d'aujourd'hui n'est fondé essentiellement par ça. Mais il est resté longtemps, ouais. Et certains le vivent encore. Ouais, c'est ça. C'est encore très très marqué. Donc ce qui me paraît important, et si on revient à l'idée de l'entreprise, comme un cadre d'entreprise qui va se faire coacher. C'est-à-dire l'idée, je crois, importante, plus que de prévoir, parce que je ne crois pas trop à la prévision. Moi, je suis plus quelqu'un non pas de la stratégie, mais de l'option, ce qui se présente, les rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une attractivité très forte va naître entre deux personnes. Mais c'est plus l'idée de, quand on est en couple, de se dire que l'amour n'est peut-être pas toujours suffisant. C'est-à-dire que l'amour, l'élan vers l'autre, c'est quelque chose de très abstrait. C'est facile quand on est amoureux, on se pardonne tout parce qu'on se transcende dans des relations intimes, le partage absolu des choses. Mais une vraie communion au voilà. départ. Ouais, mais il vient un moment où l'amour va prendre une autre forme, c'est-à-dire l'éros n'est pas suffisant. Il va falloir avoir un amour amical, filiae des Grecs. Il faudra peut-être l'agapé. Cette espèce d'amour inconditionnel portant sur tout. Il va y avoir d'autres formes d'amour qui sont liées à l'appréciation mutuelle, au respect. C'est un petit peu compliqué. Et ces transitions peuvent être vécues dans le couple comme des deuils infranchissables. C'est-à-dire à un moment donné, quand la dimension de l'éros ne se manifeste plus aussi souvent, est-ce que l'autre m'aime toujours ? Et quelle est la nature de cet amour? Et ça, c'est une transition qui n'est pas facile du tout, qui amène quelquefois les couples à se distancier, voire même à avoir des vies parallèles, des vies extra-conjugales, des activités séparées. Et il y a quelque chose qui fait que par moment, le drame du couple, c'est quand le couple continue, contenu par les éléments externes plus ou moins économiques, la pression de l'environnement parental ou autre, que vont-ils penser si on se sépare? Et à un moment donné, on cohabite. On passe du couple à la cohabitation. Et là, c'est pas toujours simple. Et là, je crois qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider.